Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une revue de marché que je présenterai sur une base hebdomadaire à l'avenir. On publiera, je pense, le lundi matin et qu'on réalisera au cours du week-end. On va passer ensemble en revue 5 actifs, le DAX 30, l'Eurodoll, le GBP Yen, le GBP NZD et l'AUD NZD. Pour commencer par le DAX 30, donc, je vous ai mis un graphique hebdomadaire pour que vous puissiez constater la tendance. Elle est haussière. Pour réaliser un petit cadrage du cours, on pourrait réaliser ou matérialiser ces deux zones-là que je vais supprimer puisqu'on les retrouvera ensuite sur les UT inférieures. Donc on est dans une tendance haussière, on arrive vers les 13 000 points, ce qui est évidemment un niveau clé. On est toujours vers la zone des derniers plus hauts par ici. On va voir ce qu'on peut en dire en journalier. Alors en journalier, on voit qu'effectivement on est toujours sur les derniers plus hauts. Dans la zone des derniers plus hauts, on reste cantonné pour l'instant sous les 13 000 points. On remarque que le niveau tracé sur les 12 650 points a été un bon point pivot à partir d'ici lorsqu'il a été franchi. C'est une résistance hebdomadaire assez intéressante et ici j'ai mis une zone tout simplement pour cadrer le prix. Pour l'instant, par rapport au range actuel du DAX 30, il s'agit de la borne basse sur cet indice. Au-dessus des 13 000 points, on pourra rechercher pas mal d'achats, mais pour l'instant, le biais est plutôt baissier sur un plan technique. Le biais est plutôt baissier parce qu'on est toujours vers les derniers plus hauts, on n'arrive pas vraiment à les franchir très fortement, et les 13 000 points, pour l'instant, tiennent très bien. On va le voir sur l'UTH1. On voit qu'à chaque fois qu'on vient tester les 13 000 points, des ventes interviennent. Ici, sur l'unité de temps horaire sur le DAX, on voit bien que les 13 000 points sont vraiment tenus, que les vendeurs sont très présents sur ce niveau-là. Et donc la semaine prochaine, on envisagera des ventes dans cette zone-là. Si le DAX y retourne, ce qu'il devrait quand même faire. Maintenant, en cas de cassure des 13 000 points, on serait à nouveau sur des plus hauts et des achats, des plans acheteurs seront très intéressants en intraday et en swing. Troisième option possible en intraday, on pourrait tenter des achats sur cette zone de support ici, qui est quand même assez forte et qui fait office de borne basse du range horaire sur le DAX. Voilà en gros dans quel cadre nous réaliserons nos plans pour la semaine prochaine sur le DAX. On va maintenant passer à une très courte analyse sur l'euro-dollar, dont on parle beaucoup en ce moment, en hebdomadaire. Voilà, vous voyez donc le range hebdomadaire qui s'est formé ici pendant plusieurs années. Ce range a été cassé par ici. Et donc on est sur une tendance tout à fait haussière avec deux moyennes mobiles simples, 20 et 50 qui sont haussières. Maintenant on va aller sur l'unité de temps journalière pour affiner un petit peu ça et voir où on en est actuellement. Alors sur l'UT D1, on vient de quitter un canal journalier que j'ai matérialisé ici, qu'on a cassé par là. Vous voyez qu'on a eu également un autre signal de retournement sur l'euro-dollar avec la formation d'une épaule, tête-épaule, avec la seconde épaule ici, la tête par là et la première épaule ici. C'est un signal de retournement, la ligne de coup a été cassée par ici vers les 1,1850. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? C'est relativement simple. La tendance maintenant à assez court terme, elle est baissière. On vient de retourner vers ce niveau de congestion ici où le prix rebondit assez fortement, assez souvent. Donc on peut imaginer que le prix à partir de cette zone-là, à partir du début de semaine prochaine, corrige, consolide, mais nous garderons un biais baissier tant qu'on restera sous les 1,1850 ici, puisque c'est une zone quand même assez intéressante qui peut nous servir pour la semaine prochaine de point pivot. Voilà, donc des achats seront envisageables au-dessus de ce niveau-là, mais absolument pas tant qu'on restera en dessous. Maintenant, on va passer aux paires en GBP. J'ai deux analyses sur deux paires en GBP à partager avec vous. Le GBP est très intéressant en ce moment parce que la Bank of England, la Banque centrale britannique, a annoncé qu'elle remonterait bientôt ses taux. Donc le GBP pourrait présenter de bonnes tendances à moyen terme. Voilà, donc on va s'intéresser pas mal aux paires en GBP en ce moment. J'ai, pour commencer, tout d'abord, une petite résistance mensuelle à vous montrer, puisqu'on a eu une clôture ici, 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 des mèches par là, des réactions un peu partout, vous voyez, encore une clôture mensuelle,
Là, on est venu effleurer, et là, on a toujours, encore et toujours réagi dessus. Donc, on a ici une résistance mensuelle très intéressante que j'ai placée au 153,20. Cette résistance mensuelle nous servira de point pivot, puisqu'on est plutôt aussi sur le plan de l'analyse fondamentale sur le GBP. Mais sur un plan technique, nous réaliserons surtout des achats une fois qu'on aura cassé les 153,20, donc cette droite là, cette ligne là, pour aller chercher beaucoup plus haut, pourquoi pas vers les 180, qui sait. On va aller voir en hebdomadaire. En unité de temps hebdomadaire, on voit qu'on a cassé cette zone de résistance ici, qui était quand même plutôt forte, qu'on a ici pourquoi pas une zone de support qui peut consister en un objectif en cas de réintégration de l'espace entre les 140 et 148 par cette paire. C'est-à-dire que là, vous voyez que on a cassé ce range, qu'on est allé tester la résistance mensuelle ici, qu'on revient sur la borne haute du range et que on va soit rebondir pour aller chercher, pourquoi pas, les 153,2 dans un premier temps, soit réintégrer ce range et aller chercher alors les 140, pourquoi pas. Si on affine un petit peu en journalier, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à en dire? Non, si ce n'est que la tendance maintenant baissière à court terme paraît quand même assez forte, ce qui doit un petit peu nous mettre la puce à l'oreille. Et il ne faut pas qu'on s'entête dans un scénario haussier. Des ventes seront tout à fait possibles et envisageables en cours de semaine prochaine, selon comment la paire réagit sur ce niveau-là. Mais il s'agit surtout d'un niveau intéressant dans le cadre d'achat. Maintenant, on va aller analyser le GBP NZD. Le GBP NZD qu'on va mettre en hebdo. Alors vous voyez ici qu'on a une résistance assez intéressante juste au-dessus du prix. Alors je l'ai mise assez loin pour que vous voyez bien que ce niveau ne sort pas de nulle part. Ça correspond à pas mal de mèches et de clôtures ici. Ensuite, vous voyez que le GBP s'est fortement apprécié, ensuite qu'il s'est fortement désapprécié avec le Brexit, qu'il est venu casser ce niveau-là, et là, c'est un fait assez intéressant. Vous voyez qu'on a eu un pullback après la cassure ici sur le GBP NZD, vous voyez qu'on a eu un pullback ici sur l'UT hebdomadaire sur le GBP NZD. Ce pullback nous a validé l'inversion de polarité de ce support ici, qui à partir de là, est devenue une résistance qui a montré sa pertinence sur ce niveau-là ici et dont le prix aujourd'hui se rapproche beaucoup. Compte tenu du range actuel, je pense que des achats peuvent être très intéressants sur un plan technique et qu'un range H1 s'est formé. On peut essayer de tracer quelque chose comme ça. Voilà. Moi, en cours de semaine prochaine, je serai plutôt partisan d'acheter le support, la zone basse du range, pour aller chercher dans un premier temps la borne haute du range, là-haut, et ensuite, pourquoi pas, laisser courir des latents vers la zone supérieure qu'on avait vue donc en hebdo, en cas de cassure de cette zone-là, ce qui est tout à fait possible, compte tenu du fait que le GBP devrait s'apprécier dans les mois qui viennent. En cas de cassure de cette zone-là, sur un plan technique, une autoroute nous serait offerte pour aller chercher des niveaux vraiment plus hauts. Et une forte tendance pourrait se déclencher sur l'UT hebdomadaire et même mensuel, qui serait très intéressant à moyen terme et permettrait de construire une position intéressante. Maintenant, on va encore aller voir l'AUD-NZD qui présente également une configuration très intéressante. Vous voyez donc ici que sur l'AUD-NZD, sur un graphe hebdo, on a une figure technique qui s'appelle le diamant, qui s'est formée ici, qui a été cassé ici. Il faut savoir que c'est une figure de retournement assez forte, assez puissante, très intéressante. Donc on avait eu cette baisse, et puis là, la constitution, la réalisation de cette figure de retournement. Cette figure de retournement, aujourd'hui, ce diamant mensuel a été cassé vers ce niveau-là. Et un pullback, on va aller le voir en daily ou en H4, a été réalisé ensuite ici sur ce niveau-là. Alors en 4 heures, on voit bien que on est, pour commencer, dans un range. La première chose à faire, c'est de le tracer. On peut tracer quelque chose comme ça assez vite. Voilà, donc ce range H4 est assez intéressant. Il est assez intéressant, pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, on vient de casser par le haut une figure chartiste de retournement.
On devrait donc s'engager sur un plan technique dans une tendance haussière à moyen terme sur cette paire, sur l'AUD NZD. Et donc ce range nous servira de cadre technique pour nos prochaines opérations le mois prochain. Que nous pourrons acheter la zone basse de ce range et acheter éventuellement également la cassure. On ne réalisera, je pense, pas de vente parce qu'il n'y a pas forcément de gros potentiel sur cette paire à la vente. Mais on a donc déjà pas mal de niveaux à court terme qui nous permettront de trader la semaine prochaine. Voilà, c'était le 5e actif. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. J'espère que ces analyses vous apportent quelque chose. Je vous laisse poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, m'adresser des critiques constructives dans les commentaires si vous le souhaitez, et également nous mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. J'espère vous retrouver la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine et de très bons trades. Salut!